DNA Sport avec donc l'entraîneur de l'équipe de France. Nouvelle défaite aujourd'hui, le premier sentiment que vous avez sur ce match? C'est beaucoup de frustration, mais bon, voilà, il faut féliciter l'Ukraine, c'est un grand pays de futsal et aujourd'hui ils nous ont donné une leçon de lucidité et de futsal, voilà, tout simplement. Donc il faut savoir admettre que l'adversaire aujourd'hui, on n'était pas capable de rivaliser avec cet adversaire-là. Et donc tirer les conclusions, essayer de continuer de travailler pour continuer de progresser et puis de se remobiliser. C'est vrai que vous avez peut-être aujourd'hui été moins présent qu'hier, malgré que vous avez failli revenir dans le match sur un 2-1 et puis bon, paradoxalement vous avez même loupé ce penalty qui aurait pu vous remettre dans le match. Ouais, bon, le match il est quand même totalement différent d'hier, où hier on a été capable de mener, on a même la main sur le match. Et bon, une fois sur deux on peut le gagner ce match là, alors qu'aujourd'hui on le joue 100 fois, on ne le gagnera jamais. Donc voilà, la vraie, même si on marque ce pénalty à 10 mètres, je pense que le sort du match était jeté. C'était un peu un jour sans. Non, c'est juste qu'il faut poser le bon diagnostic. On va faire avec ça, hein. C'est notre niveau aujourd'hui, ça reflète simplement notre niveau sur deux doubles confrontations. Merci beaucoup coach. Avec le président de la Ligue Rhône-Alpes de futsal. Président, qu'est-ce que vous avez pensé de ces deux confrontations de la France contre l'Ukraine? Disons qu'on a des adversaires qui sont largement au-dessus au niveau technique et voire même physique, qui ont une façon de jouer qui est, je vais dire, extraterrestre, hein. Tout à l'heure, je disais à mes collègues, ils ont 4 jambes et 4 pieds, vous voyez, chaque joueur. Donc, par contre, on est très heureux parce que notre équipe, pour l'instant, elle rencontre que des gros morceaux. Donc elle ne peut que progresser. Et hier, elle a fait un grand match. Aujourd'hui, elle était un peu plus fatiguée, s'est fait un peu plus prendre en compte. Mais je pense qu'on a montré quand même du beau football. Et je suis fier d'avoir participé à l'organisation de cette manifestation. Alors pourquoi, Président, il vous tenait à cœur aujourd'hui d'organiser cet événement ici sur la Ligue Rhône-Alpes et qui plus est à Vaux-en-Velin? Disons que Vaux-en-Velin, c'est déjà, il y a deux clubs de futsal ici. En plus, c'est un magnifique gymnase. On a trouvé une commune réceptive qui nous a prêté ça sans problème. Et je tiens à les remercier aussi, comme la commune hier de Châtillon. Et puis disons que nous, on veut faire de la promotion du futsal. Et avoir deux belles équipes comme ça, c'est la plus belle promotion qu'on puisse faire. Quels seront, s'il y en a, les prochains événements futsal qu'on va avoir sur la région Rhône-Alpes? Alors déjà, le 26 avril, on va avoir un interrégional de détection en U18 et en senior à l'île d'Albot. Donc on va recevoir des amis d'Auvergne et de la Bourgogne. Donc nos CTD, CTR, ils s'occupent de ça. Et c'est pareil, là on voit du très beau football. L'année dernière, on a eu la chance d'organiser la même manifestation et on s'est régalé. Donc encore une fois, c'est pour permettre aux gens de venir voir ce que c'est le futsal et d'attirer un peu plus de licenciés. Aujourd'hui, on a proche des 2500 licenciés. J'aimerais finir la saison à 2007-2008. Merci beaucoup. Et puis malgré les défaites aujourd'hui de l'équipe de France, on sait que le futsal, c'est de plus en plus présent chez les jeunes aussi. Tout à fait, oui. Je vous dis, on a plus de 2500 licenciés. Cette année, on a engagé 106 équipes en Coupe nationale futsal. Et là, on a quand même 4 équipes qui sont encore qualifiées pour les 16e de finale. Donc le futsal Rhône-Alpes avance. Peut-être pas aussi vite qu'on le voudrait, mais bon, chaque chose en son temps. Merci beaucoup, Président, et vive le futsal alors.